Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire de la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Auzière? Je vous en parle parce que c'est une affaire publique très importante qui a été révélée le 13 mai par l'Informé, qui a été reprise, alors j'ai vu reprise par Closer, etc., mais je n'ai pas vu de reprise, par exemple, par une dépêche AFP, ou dans Le Figaro, ou dans Le Monde, ou dans Libération, etc., ou sur BFM TV, bien sûr, ou au 20h TF1. Pourtant, ce n'est pas rien du tout. Écoutez bien. En 2024, elle a été nommée administratrice du groupe Arval, qui est un groupe qui travaille, une entreprise qui travaille dans la transition énergétique. Et il se trouve que ce groupe, c'est un groupe dont l'actionnaire a près de 10% est l'ADEME, c'est-à-dire l'État. Or, on parle ici de la belle-fille d'Emmanuel Macron, hein, Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte. Et un autre gros actionnaire, c'est Renault. Renault, dont le premier actionnaire, vous le savez, est également l'État. Donc, je vais vous citer. Or, elle est rémunérée pour ça parce qu'elle a gagné en 2024 la bagatelle de 62 000 € pour ce poste d'administrateur indépendant. Je vais vous lire par ailleurs ce que révèle l'Informé. Voilà. L'Informé indique qu'Arven dépend de l'État pour l'approbation de ses projets, notamment en ce qui concerne l'obtention de permis pour l'exploitation géothermique et le lithium. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, étroitement lié à Emmanuel Macron, vous savez, c'était le témoin de son mariage, a d'ailleurs récemment visité un site d'Arven, le tout soulignant l'importance de ces projets pour le groupe. Donc, on en est à un moment, si vous voulez, où vous avez la belle-fille de Macron, fille de Brigitte, Tiffaine Auzière, nommée il y a très peu de temps, en 2024, administrateur de ce groupe qui a de très forts liens avec l'État ou avec Renault, dont le premier actionnaire est l'État, et payé pour cela 62 000 € en 2024. C'est révélé par une enquête de presse, c'est repris uniquement par Closer, excusez-moi. Ça n'est pas repris par la presse classique. Ben moi, je tenais à vous en informer parce que ça prouve que nous vivons, mes chers amis, dans une république bananière. Et que les parlementaires, députés et sénateurs, dits d'opposition, qui refusent la destitution d'Emmanuel Macron, après ça et tout le reste, l'affaire du mouchoir dans le train fou de Kiev, et la course à la guerre, le partage de notre dissuasion nucléaire, on va reparler de tout ça, et toutes les dingueries qu'il a sorties encore pendant son émission de 3h15 sur TF1 l'autre soir. Les gens, et après cette révélation sur la fille de Brigitte Macron, les gens qui refusent la destitution de Macron alors qu'ils en ont le pouvoir parce qu'ils sont parlementaires sont indignes d'être parlementaires et sont indignes d'un pays comme la France et d'un peuple comme le peuple français. Je tenais à vous le dire parce que cette information, je suis persuadé que très peu d'entre vous l'avaient. Or, moi, elle ne me semble pas anodine du tout. Voilà, les Macron font la chronique. Encore avant-hier, il y avait un procès Brigitte Macron qui avait porté plainte en diffamation sur l'affaire Jean-Michel, etc. La fameuse affaire qui a été très relayée mondialement par les Russes, les Américains, Candace Owens. Et ça n'est pas fini puisqu'il y aura une deuxième saison. Elle fait des procès sans arrêt. Ils envoient des lettres d'avocats aux journalistes américains, les avocats, je parle des avocats du couple Macron, hein. Et tout ça, ils font vivre cette affaire. Ils ne répondent pas sur le fond. Macron fait un démenti avec une photo de mouchoir, mais il n'est pas capable de faire un démenti sur cette affaire-là. C'est ce qu'avait noté Maître Divisio avec justesse sur son compte X. Donc, si vous voulez, on est quand même au cœur du glauque du pouvoir d'État, hein, du glauque. Voilà.